il va vraiment me falloir un nouveau carnet. Parce que, bon, j'écris pas trop, mais il commence à sentir un peu la poudre et le rhum éventé, quoi. Bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui, capturé par des pirates. Et pas n'importe lesquels. Leur capitaine, c'est Seiden, la sœur de Constantin. Oui, Constantin, mon mage préféré qui parle au blaireau. Autant dire que les talents familiaux sont variables. Pour rappel, Seiden devait trouver le sceptre pour Cassandre. Spoiler, elle ne l'a toujours pas trouvé. Je doute que jouer au flibustier accélère les recherches. Seiden est plutôt arrangeante. Elle nous laisse filer discrètement quand on atteint les côtes de l'île aux pirates. Ça, c'était avant que Constantin ait la brillante idée d'envoyer son furet d'orque chercher une de mes fioles dans mon sac. Résultat, explosion d'hallucinagore. Limonie tombe dans les pommes, Constantin voit des éléphants roses, encore. Pourquoi tous les gens étrangers à Kniga voient uniquement des éléphants roses quand ils hallucinent? Moi, je creuse cette histoire quand même un jour. Bref, j'ouvre le hublot et plouf, tout le monde à la flotte. Limonie manque de se noyer. Fait chier. Mais Constantin la repêche avec son grappin. Nous voilà sur terre ferme, entourés de pirates et d'une sorcière locale, apparemment. Charmant, hein? En traversant les marais, Limonie et moi repérons un truc brillant dans l'eau. Une épée! Et pas n'importe laquelle. L'épée de la débauche, selon Constantin. Elle porte les armoiries d'un alcyon retenu par des lanières de cuir, symbole de la Puerta. Prometteur. On recroise Seiden dans la forêt. Elle a déjà visité Irem, apparemment, et confirme que le sceptre n'y est pas. Il faudrait, selon elle, réunir 3 morceaux de cartes détenus par le Corbeau Noir, qui est le roi des pirates, un type à Akaba, et le maître des docks d'Aria. Et avec ces 3 morceaux de cartes, on pourrait enfin trouver le sceptre. Bon, problème. Seiden a juré sur le fleuve des morts de servir le Corbeau Noir. Le fleuve des morts. L'eau serait sacrée? Faudrait que je mette la main dessus pour en faire une potion, tiens. Ah oui, et Nina, qui est mon ancienne camarade de Kniga et traîtresse autoproclamée, est prisonnière du phare, forcée de fabriquer des potions explosives pour Arya. Donc mon idée brillante là de réduire le phare en cendres avec le feu ardent d'Ingramus, c'est annulé. Trop explosif. Dommage, ça serait vraiment dommage de perdre autant de fioles. Bon, comme le Corbeau Noir est considéré comme un roi, si on le tue, on doit absolument garder l'arme du crime. J'ai oublié pourquoi, mais c'est pas grave. Ça peut nous resservir. Dans la rue, je reconnais un pirate qui avait coulé mon navire à mon arrivée à Aria. Ma liste de vengeance s'allonge. On se fait tatouer une poule noire, qui est le symbole du clan de Seiden, pour passer incognito sur l'île aux pirates. Et en passant dans une taverne, on trouve le Corbeau Noir en personne. Mais voilà, il discutait avec un type avec une aura verte, selon Limonie. Encore un tulpa, serviteur du dieu ennemi. Ça sent le tuer plus vite que prévu. Aïe. Mais c'est génial. On part faire de la reconnaissance au phare. Bingo, une cella, la tombe sacrée du roi des rois, pour ceux qui n'arrivent pas à suivre, qui est gardée par 2 hommes. Bon, on décide qu'on reviendra la nuit, parce qu'apparemment, on a plus de chance quand il fait noir. En attendant, on va visiter la sorcière, tiens. Et Constantin, fidèle à lui-même, va rentrer le premier et se faire maudire pour ne pas changer. Et là, hop, transformation en poule noire temporaire. Meilleur moment de ma semaine. J'avais enfin mon animal de compagnie. Il paraît que ça pourrait le revenir par surprise. J'ai trop hâte de voir ça. Enfin bref, la sorcière me propose un échange. Sa magie contre l'enseignement d'une de mes potions. Oh mais je m'appelle pas Nina, moi, hein. Je suis pas une traître à Kniga. Hein. Les potions, ça doit rester entre les mains des Knigiens. Et puis quoi encore? Bon, j'avais vraiment envie d'apprendre des nouveaux pouvoirs, tu vois. Surtout que voilà, je pourrais aider notre petit Constantin qui, bon, de temps en temps, pas fou, quoi. Oh bref, du coup, je vais lui apprendre la potion de la mort qui tue. Elle ne sert à rien, mais elle a un nom qui claque. Elle a tout gobé. Résultat, je peux maintenant perfectionner mes potions. Mais du coup, non. Je peux lancer des sorts en sacrifiant des bêtes ou des humains au dieu araignée. C'est cool. Elle nous apprend aussi que l'île est protégée par un lézard géant capable de riposter si elle est attaquée. Voilà, encore un truc à éviter. Fin de journée pour nous. Départ pour le phare. Objectif, récupérer un max de fioles. Tuer le Corbeau Noir.
choper son morceau de carte dans son médaillon, explorer la cella au sous-sol. Ah oui, oui, oui. Ouais, et sauver Nina. Ok, effectivement, c'est tout ce qui s'est passé. Vous revenez du phare. Pour être plus exact, c'est pas encore la nuit, parce que vous avez regardé les alentours, vous avez vu qu'il y avait des gardes, vous avez dit on reviendra ce soir. Mais en attendant, qu'est-ce que vous faites? Ah, bah moi je vais aller en ville. J'ai des trucs à vendre. Dans le village? Ouais, ce qui fait office de ville, ouais. Ok. Alors, le village, le truc c'est que c'est devenu le quartier général des pirates. Il y a pas d'habitants normaux. Tu vois? Mais effectivement, Il n'y a pas d'habitants normaux. De quoi? Ça veut dire quoi, il n'y a pas d'habitants normaux? Ça veut dire On que est tous des pirates. c'est que des pirates. Ah oui, C'est non, pas mais ça un on s'en village fout, moi où il y a aussi je des suis un gens. pirate. Après, oui, tu vas peut-être trouver une petite échoppe et tout. Est-ce qu'ils ont de l'argent pour t'acheter des trucs? Ça, on ne sait pas. Ah mais non, mais je suis sûre que dans une taverne, là, tu joues au dé et tout, et puis bah moi je vais parier mes petites pierres des moines, Ouais, de rubis ou je sais plus quoi. c'est vrai. Là, ah oui, c'est d'accord. C'est ça que tu... Ok. La taverne, c'est le quartier général. Pourquoi je vais pas les jouer, parce que sinon je vais les perdre, c'est nul. Il faut que je gagne de l'argent. Donc je vais les revendre à quelqu'un, plutôt que je vais les échanger avec quelque chose. Comme tu veux. Les autres, vous voulez faire quoi? Le plus grand centre d'activité, effectivement, c'est le quartier général. Le truc, c'est que j'aimerais bien trouver un moment où on pourrait attaquer le tulpa, pas aux yeux de tous, si possible. Mhm. Donc, Limonier, il aimerait bien essayer d'avoir un œil sur le type en question. Ok. Si Constantin, tu vas voir Limonier, elle va fusiller du regard, le gars. Tu vas faire comment pour mettre ton sang sur la lame au dernier moment Tu vas t'ouvrir un bras et l'attaquer avec la même dague? C'est obligé d'être au dernier moment ou on peut le faire sur toutes nos Oui, c'est ce lames que là je me disais, que ça se trouve, Ouais, c'est pas au dernier moment. Attendez. Parce que moi j'ai une épée de la défense, là, si vous voulez, j'ai une fronde. Alors, moi, en tant que Limoni, je ne connais pas, mais bon, ton épée, elle va m'apporter le tétanos, là, donc je... non, merci. Bah, fais goûter du sang dessus, on s'en fout. Donne-moi ton sang. Svetlana, vous m'inquiétez. tu peux faire un petit jet d'intelligence, Limoni. Yes. Je cherche ça. Mais après, J'ai si tu toujours veux, moins 10 avec cette connerie de... bah, si Svetlana est dans les parages, oui, toujours. Ah ouais, moins 10. Oui, Sois pas fier. Oui, elle est toujours là. je suis toujours là pour toi. Waouh, On a rien incroyable. à faire. Tu peux avoir du sang? Donc tu dis que, bah, effectivement, il faut que la lame soit ointe de ton sang, mais elle n'a pas dit. C'est marqué nulle part. Il faut que la lame vienne juste d'être ointe de ton sang, ni que c'est absolument toi qui dois l'utiliser. Donc tu dis que tu pourrais même te saigner un petit peu, en mettre dans des fioles de Svetlana, et chacun aurait sa petite fiole de sang pour Pourquoi attaquer pas, le tulpa si besoin. Mais Svetlana, vous avez des fioles d'avance. Enfin, je sais que c'est un sujet douloureux, Un sujet compliqué, mais... difficile. Ouais, mais par contre, MJ, t'étais pas obligé de leur dire ça. Hein. C'est fou parce qu'il y en a une qui doit donner son sang à l'autre une fiole, et je sens que c'est plus mal celle qui doit donner une fiole. Ah, je me scène pour la cause. Hein. Je me Alors. scène pour la cause. Mais non, mais je comprends pas, tu le fous sur toutes nos armes, il va sécher, on s'en fout, mais il est toujours là. Une fiole ou n'importe quel autre contenant. Ok. Mais badigeonne les armes, et basta, comme ça le problème il est déjà réglé. Non, faut quand même Je que crois le que tu vas sang avoir le soit temps d'avoir un frais. combat. Ah oui, oui, parce que d'accord. si c'est... Voilà. Genre, il faut que, voilà, D'accord. pendant le combat, tu sors ta fiole, tu mets le sang dessus, et là, tu le butes avec. Ok, Vous pouvez... alors, je vous en donne fais une deux... fiole chacun. Non mais moi Ah. qu'importe, c'est mon propre sang, Svetlana. Oui, non, je vais ok. pas m'amuser à trimballer mon sang en bouteille, ça c'est ridicule. Marrant. Bah non, ça serait marrant. Moi je le fais, hein. Faites ça? Je veux pas savoir. Ok. Je vais le faire. Ok, je me suis enlevé une fiole pour toi du coup, Constantin, et moi je vais m'en faire une autre aussi. Bon bah du coup je me saigne, hein, MJ. Allez, Sang de limonier. tu vas te mettre un petit point de blessure quand même. Oui, bah je me disais, tu sais, je fais le truc cliché de tu te coupes dans la main et tu fais goûter le sang. Puis après je mets un petit pansement. Ok. En tout cas, si tu veux surveiller Diego, bah pareil, hein, la dernière fois que tu l'as vu, il était au quartier général des pirates. Ah bah voilà, comme ça je suis avec Svetlana. Bon, bah, je suis avec Limoni aussi, j'ai quand même. Ça m'intéresse aussi. Ouais. Vous allez donc tous au quartier général des pirates.
La dernière fois que vous aviez vu Diego, le corbeau noir et tout ça, ils étaient à la taverne en train de faire la fête apparemment. Quand vous arrivez là-bas, surprise, il y a quelqu'un que vous n'aviez pas vu la dernière fois et vous entrez, vous le regardez, vous le voyez et il vous voit aussi à droite du corbeau noir. Un petit garçon, Silariel. On le connaît, oui, évidemment. J'ai vraiment eu peur, hein. J'ai cru que c'était Jotun. Soulagé. Ah, ça va mieux. Sauf que quand il vous voit, il se fige et vous voyez qu'il parle au corbeau noir. Mince. Ça nous accélère encore l'envie de le buter, mais c'est pas grave. Vous voyez aussi qu'à on la arrive à table entendre du ce qu'il corbeau se dit noir... ou pas Non. Vous voyez aussi qu'à la table du corbeau noir, il y a toujours Diego. Non, parce que vous arrivez, lui, genre, il a une table du fond, c'est le bordel partout. Donc, voilà, ils sont en train de se parler. C'est impossible pour toi d'écouter. Vous voyez qu'à la table du corbeau noir, il y a aussi Seiden. Et Diego qui est toujours là. Et qui brille toujours en vert pour toi. Terrible. Et vous voyez que le corbeau noir parle à un de ses matelots qui a l'air de se diriger vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Écoute, il paraît que pour duper tout le monde, il faut faire une poker face, donc je fais genre qu'il n'y a aucun problème. Dispersion, je me casse. On est dans un village de pirates, dans tous les cas, enfin... De l'autre côté de la pièce, c'est tout. Il faut quand même que je vende mes émeraudes. Oui, toi, casse-toi, comme si voilà, tu allais juste à une table marchandée, mais moi, je fais ma vie normalement, j'essaie juste d'éviter du coup de regarder le corbeau noir et compagnie, parce que ce serait méga suspect, mais bon. Ouais, moi je reste avec Limoni aussi. Ok. Eh bien, Limoni et Constantin, au bout d'un petit moment, vous allez voir le matelot arriver à côté de vous et vous dire le corbeau noir vous veut à sa table. Oh, rien que ça. Oh, shit. Ouais. Allez C'est chercher un votre honneur. copine. Je sais pas que ça va faire de faire tout le tour de la taverne. Oui, on va la chercher immédiatement. On arrive. On va D'accord. chercher Svetlana du coup. Svetlana s'enfuit. Non, je déconne. T'as le droit, si tu veux. je rigole. Non, mais je les vois du coin de l'œil qui se rapprochent de moi, donc ça va, le danger n'est pas là pour l'instant. Ok. Donc vous allez chercher Svetlana, vous allez à la table du corbeau noir? Ouais. Donc le corbeau noir vous dit, eh bien, vous êtes nouveau ici, non? En effet. Oui. C'est marrant parce que mon second, ici présent, vous voyez clairement que Silariel, quand il dit ça, Silariel a un grand sourire, tu vois. Je suis un peu surprise. Alors que vous voyez clairement que le corbeau noir se fout de sa gueule, comme on se fout, tu vois. Ah oui, c'est mon second ici présent. Voilà. Me dit que vous êtes plutôt du côté de la couronne d'Aria. C'est bizarre, non? Il vous a bien connu, apparemment. Oui, alors le gamin, là, il n'a pas forcément de grande confiance, et nous, on n'est pas pour la couronne d'arrière, on est pour nos propres intérêts, ce qui définit plutôt assez bien les pirates, non? Effectivement. Vous venez de Kniga, vous, non? Elle le voit sur ma tête. Oui, toujours. T'as toujours les yeux jaunes. Ah oui, c'est vrai. Non, Oui. c'est mon intelligence. C'est mon intelligence qui vous fait dire ça, c'est ça? Oui, oui. C'est cela. J'aurais peut-être un boulot pour vous. Ça tombe bien. Ah. Mhm. Et vous, là... marrant, cet animal que vous traînez avec vous. Ouais, c'est mon Notre c'est mon mascotte. héros de compagnie, c'est Dork. Dork. Seiden, c'est ton frère. Tu vois Seiden qui se décompose un peu. Au secours. Il y a... oui, mais... Seiden. Le nombre de fois où tu m'as parlé de ton petit frère perdu, le Constantin et son blaireau de compagnie. Tu croyais vraiment que t'allais pouvoir me cacher qu'il était arrivé sur l'île? Tu vois qu'elle essaie de se justifier en disant que oui, t'étais arrivé et que du coup tu voulais rejoindre la cause, etc. Et là, t'as le corbeau noir qui dit « Très bien. Normalement, je n'ai pas douté de ta loyauté, Seiden. Donne-moi ta poule. » Tu vois que Seiden lui donne sa poule, en tremblant. Et le corbeau noir se lève et il dit à la cantonade « Ceci est la dernière poule noire de Esperanza.
Ce soir, nous la mangerons. Et demain, nous partirons à la conquête des côtes d'Aria. Il dit, très bien, vous pouvez disposer. Reposez-vous bien, parce qu'à partir de demain, on va se battre. Se battre? Oui, nous partons à la conquête d'Aria. Vous êtes des pirates, non? Bien sûr. Constantin, tu vois que Seiden est effondré, bien sûr. Est-ce que vous voulez que je la cuisine moi-même, la poule? Je suis plutôt bon cuisinier. T'es vraiment bon. Est-ce que vraiment il y a plusieurs façons de cuisiner une poule? Qu'est-ce que vous allez faire de particulier? Dites-moi. Vous savez, si vous goûtiez déjà ces cookies, il fait des D'ailleurs, merveilles en pâtisserie, alors en cuisine en général. D'ailleurs, je lui tends un cookie qui n'a pas d'amande, je précise. Ceux qui ont les amandes, c'est ceux qui endorment. Donc un cookie normal. Et je lui tends un cookie, goûtez-moi ça. Ah, on peut partager. Oui, Comment si ça? vous voulez. Ah oui, bien sûr, oui. Je casse le cookie en deux, j'en donne un bout et je mange l'autre. D'accord. Avant même qu'il le mange, je le mange pour lui montrer que... Ok, d'accord. Effectivement, il va le manger, il va le trouver extrêmement bon. Parce que vous l'avez préparé avec la louche, hein, on est d'accord? C'est ça, oui. Je dis, bah voilà, regardez ce que je peux faire pour de simples cookies. Donc, en voyant ce que vous avez dans vos cuisines, je pourrais voir ce que je peux faire. Ok. Bah écoutez, c'est vrai que c'est pas mal. Mais expliquez-moi votre recette, je suis curieux. Si vous arrivez à me convaincre avec une recette incroyable, je consentirai à vous laisser cuisiner la poule. Eh bien, donc, je prendrai cette poule, je la déplumerai, j'enlèverai ce qu'il faut enlever pour qui est pas comestible. Et après, l'idée, c'est de la farcir avec plusieurs ingrédients. Avec tous les petits légumes que vous pouvez avoir sur place, et des légumes, même quelques fruits aussi. Tu vois, quand tu parles de légumes, ils froncent les sourcils. Et tous ces légumes, du coup, et ces fruits, donc coupés très fins et tous marinés dans du rhum, avec des épices. Voilà, la totale, voilà, tout ça. Et donc, l'idée après, c'est d'en badigeonner le dessus de la poule, pareil qu'une marinade avec de l'huile, des épices et encore du rhum aussi. Après que je ferai flamber la poule. Et après, tout ça ira au four pendant longtemps, donc ça marinera bien. Donc, on sera la poule noire au rhum. Ok, d'accord. Tu vas me faire un petit jet de mentir convaincre. Si j'étais toi, je ferais pas un père. Ah oui, c'est vrai. C'est père, c'est ça ou un père? C'est père. Ok. Attends, mais là, t'es en train de me dire que je peux lui Il mettre peut se transformer en poule à tout moment. L'inverse. Oh mon dieu. Ok, j'ai mon prochain objectif pour utiliser le pouvoir de la mort. 58. Alors que tu es en train de finir ton explication, tu te transformes toi-même en poule noire en plein milieu. Non. Mon animal. Et tout le monde hallucine. Déjà, ils comprennent pas. C'était censé être la dernière poule noire dans la table. Il y en a d'Esperanza. Il y en a une deuxième devant, et tout le monde a vu que c'était toi qui te transformais. Et tout le monde reste un peu interdit. C'est Aiden la première. Et Attends, j'essaie de rattraper le coup, moi, quand même. ouais. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Justement. Franchement, moi ça me fait sorcellerie. trop rire. J'ai fait boire une potion à un petit Constantin. Il y a quoi? Il y a même pas quelques minutes, quelques heures juste avant d'arriver ici. Ça a mis plus de temps que ce que je pensais quand même les faire. Hein. C'est tellement marrant, j'adore lui faire ces blagues-là comme Vous ça. devriez arrêter de lui faire boire des potions mystères. Vous savez très bien qu'à chaque fois ça finit. Comme ce pas d'animal de compagnie et les poules, elles sont vraiment cool ces poules là. Je veux la même. Allez viens Constantin, monte sur mon épaule. Je monte sur l'épaule de cette Lana. Bon, tu vas me dire comment je dois cuisiner la poule du coup. Hein. Il a l'apparence d'une poule, mais c'est pas non plus. Bon voilà, il va redevenir comme avant. Oui. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une potion Permanent. Ouais, merci, assistante. Mais du coup, la deuxième poule, là, vous allez la cuisiner avec l'autre? Non, Vu que c'est Constantin. Il va redevenir humain dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Ok, bah vous allez toutes les deux faire un jet de mentir convaincre. On a raison, non? On va dire que il y a convaincre dans mentir convaincre. Ne l'oubliez pas. Qui ment principalement? Qui est le... Je vous laisse choisir qui fait le jet principal, l'autre... Alors j'ai 90% parce que du coup ça peut... Donc tu as 80% vu que t'es à côté des joyaux, mais ok. Exactement. Bon bah vas-y alors. Safe.
Le corbeau noir vous regarde. Il vous dit ok, mais comme je vois que madame a l'air de s'amuser avec des potions, la poule, je vais la garder. Dans 2 heures, vous pourrez venir en cuisine, vous serez surveillé pour la recette. J'ai pas envie de me faire empoisonner. Vous comprenez? Non, ce sera pas notre genre. Non, vous allez garder mon animal de compagnie, là? Non. Non, l'autre. L'autre poule? L'autre poule. Vous pouvez garder votre pas de souci. Constantin. Merci. Oui, trop bien. Bon, est-ce qu'il y a un endroit ici, monseigneur, où nous pourrions troquer disposer. des affaires? Ok, d'accord. Oui, allons-y, Svetlana. J'entrais avec Svetlana. Pendant tout ce temps, Diego vous regardez d'un regard intense. Oh, ça me fait froid dans le dos. Ça m'excite. Non, je rigole. Je rigole. Ok. J'allais faire du troc. Avec un Constantin sur l'épaule. Ok. Bon, du coup, je réfléchis, parce que du coup, il va falloir qu'on fasse échapper la poule de Saiden d'une manière ou d'une autre en étant surveillé, donc... Qu'est-ce que tu On met Constantin à la place. fais, Limoni? Parce que Svetlana, tu vas trouver... Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te troquer ou jouer? Mais non, je veux pas jouer, parce que sinon je les perds pour rien, ça sert à rien. Je vais troquer. Bah, tu vas trouver une table avec des... Il y a des tables avec des pirates partout. Moi, je veux pas des pierres, je veux troquer n'importe quoi. Des pirates. Pardon. J'ai trouvé des pierres partout. J'ai troqué ma pierre contre une autre pierre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux troquer? Pour combien? Essaye de me convaincre. Bah, justement, j'aimerais savoir en fait ce qu'ils ont sur eux qui pourrait me taper à l'œil. Hein. Ça ne pas grand-chose pour me taper à l'œil. Donc en vrai, est-ce qu'il y a des gens qui ont des fioles ou des récipients pour les potions? Non. Ok. Non, on te dit que toutes les fioles ont toutes été réquisitionnées par le corbeau noir qui les amène au phare. Ok, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des bijoux un peu bling bling dorés et tout ça là? Oh, des bijoux, tu vas en trouver, oui. Il y a sûrement des de pillage, etc. T'as des pirates qui portent des bijoux bling bling. Ok, ben, je vais aller voir ceux-là et je vais essayer de troquer. J'ai 2 émeraudes, hein. Donc bon, je sais pas à peu près combien ça coûte ce truc-là. Okay. Ouais, mais moi j'ai écrit émeraude. Est-ce que j'ai le droit d'estimer à peu près leur valeur? Tu as le droit. Elles sont pas maudites. Si à un moment tu passes et qu'il y a une petite dague qui est posée quelque part, je saute et j'essaie de picorer la dague. Ah, tu veux une dague? Mais après, techniquement, j'en ai 2, mec. Ah, ok. Ah, bon, on peut en prendre une, hein, en vrai. C'est vrai. On n'a jamais... Ok, d'accord. Comment je fais pour estimer le prix? Tu peux faire un jet de connaissance des secrets. Ok, on dira bah, c'est bon. 5 pièces d'or par pierre. C'est tout? Non, je déconne. Ok, d'accord. Bah écoute, je vais voir celui qui a le truc le plus cher, qui a l'air quand même assez pas mal, et je vais aller négocier. Mais tu vas voir un pirate qui a plein de bagouses et de et de colliers et tout. C'est de loin, ça en jette. Après, est-ce que tout est vrai? Ça, on ne sait pas. Ça, je peux pas savoir. Est-ce que Constantin, qui est du coup une poule, tu sais, avec son bec là, il peut picorer pour voir si c'est du vrai? C'est vrai. Il peut essayer d'aller picorer les affaires d'un pirate qui les porte sur lui. Il peut essayer, oui. Mais non, quand tu feras l'échange, il me propose ça, je regarde pour vérifier si c'est de l'or et je fais picorer à ma poule. Okay. Et s'il y a un collier dans le lot, je la mettrai autour du cou de ma poule parce que c'est vraiment stylé. C'est vraiment devenu sa poule. Constantin, c'est terminé. Change de personnage. Tu peux faire une fiche de poule, s'il te plaît, parce que... Poule noire d'Espéranza. Compétence et détecter du vrai or. C'est ce que j'étais en train de me demander. En quoi Constantin transforme en poule peut détecter le vrai du toc, mais ok. On est d'accord qu'il peut détecter du toc en croquant, là, comme ça, là. Il va se casser le bec. Bah disons, oui, s'il tape dessus et que ça fait un pet, c'est que c'est de la merde, oui. Effectivement. Nice, ça part. Ok. Allez, on est prêt à négocier. Je vais souffler à l'oreille de Constantin mon plan. Et en chemin, du coup, j'ai aussi pris la dague qui m'a pointé du doigt parce qu'on se comprend tellement bien maintenant.
pris, c'est-à-dire il n'y a pas une dague qui... Parce qu'elle était à quelqu'un? Bah... oui. Ah. Si, hein. Ah, ok. Ouais, au retour alors. Au moment de partir, je la prendrai, t'inquiète. Allez, allons négocier. Ok, donc tu es face au pirate. Il s'appelle René. Sérieusement. Oui. Il a le crâne chauve, il est massif et il porte d'innombrables bijoux. Il est en train de boire avec d'autres pirates. Vous êtes dans une taverne, ils font pas grand chose que boire et gueuler des conneries. Ok. Et j'arrive avec Poule sur mon épaule. Non, mon ami, je vois que vous avez beaucoup d'or sur vous. Est-ce que vous seriez partant pour échanger, revendre même, je dirais, vos bijoux d'or? Ah, ça dépend, qu'est-ce que vous proposez? Et alors là, vous êtes la nouvelle amie du Corbeau Noir, d'après ce que j'ai vu. Eh bien oui, évidemment. Et là, je fouille dans ma petite sacoche et je sors un beau saphir. Un beau saphir bleu qui brille comme ça. Et j'en ai plusieurs des comme ça. Comme vous pouvez le voir, c'est un vrai. Et je serais prête à l'échanger, évidemment, pour quelque chose de la même valeur. Je vois que vous avez un collier qui me semble être en or, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai que je suis toujours intéressé par les cailloux. Ouais, ceux-là, ils sont vraiment beaux. Bah, je vous en propose une bague. Peut-être pas le collier. Une bague? Ouais. Le collier est trop cher. Non. Je sais que vaut ce saphir, combien il vaut ce saphir, et ça vaut pas du tout votre bague. Ça vaut vos 5 bagues. Et 5 bagues? Ouais, ça fait cher quand même. C'est vrai? Parce que moi, j'en ai aucune idée. Je vous en donne 3. Fais du bluff. Non. 4. Mais je sais pas à quoi elles ressemblent ces bagues. Si tu me dis pas qu'elles sont épaisses, qu'elles sont grosses, qu'elles pèsent combien et tout, moi je vais pas négocier à l'aveuglette. Des grosses bagouses bien bling bling. Qui ont l'air tout en or ou en argent. Ok. Ouais, même dans la vraie vie, je sais pas du tout. Ouais. Ok. Avant de l'échanger, bien évidemment. Moi, j'ai une idée de ce qu'on est en train de faire. Improvise. Ah oui, justement. Okay. Donc me demande pas des précisions trop précises. Ok. De vos bagues, mais d'abord j'aimerais pouvoir les voir pour vérifier que ça ne soit pas du toc, parce qu'après tout vous êtes un pirate, vous pourriez me mentir sur la marchandise. Tu vas me faire un jet de mentir convaincre, parce que lui il t'en propose que 3 et pas 4. Ok. Allez, d'accord. Vendu. Il sort 4 bagues. Et il te les met sur la table. Constantin, tu vas les picorer. Je sors de l'épaule comme ça, j'arrive sur la table et hop, je picore les bagues. Vous inquiétez pas, le moment où il va se transformer sur la table, moi. Ok. Non, pas maintenant, attends. C'est du vrai. C'est du vrai? Ouais. Attends, non. Je regarde Svetlana, je me retourne et je hoche la tête de haut en bas, comme ça. Et je retourne sur son épaule. Attends, et je le regarde comme ça et je fais... Tu es vraiment sûr? Et je rehoche la tête de haut en bas. Ok. Du coup, je sors le saphir et je lui dis eh bien, les affaires sont les affaires. Merci à vous, mon cher ami. Et si jamais vous êtes vraiment un grand fan de cailloux, j'en ai un deuxième qui traîne. Si vous pouvez m'indiquer un de vos amis qui pourrait être intéressé. Mais moi, je suis intéressé. Vous êtes intéressé? Oui, effectivement. Parce que dès que tu lui as donné le premier, ses yeux se sont allumés. Ok. Eh bien, je vais le prendre... pardon, je vais le prendre, je vais vous le donner, pardon. Je vais vous l'échanger. Je vous prends votre thune et je récupère la mienne. Alors, par contre, ce saphir-là, vous voyez, il est légèrement plus gros. Je vais vous l'échanger avec votre collier qui m'a l'air quand même sacrément beau. Et 2 de vos bagues. Ah non, mais... Le collier tout seul, ok? Non. Ne vous inquiétez pas, je peux trouver un autre client. Bon, allez, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok, et on peut procéder encore à l'échange, mais avant que je vous donne mon deuxième saphir, ma petite poulette, va contrôler s'il te plaît. Je recontrôle. C'est du vrai. Incroyable, dis donc. Ok. Eh bien, ce fut un très bel échange. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci. Alors, j'ai 7 bagues et un collier en or. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Ok. J'ai 7 bagues et un collier en or. Qu'est-ce que...
Je peux les mettre? Ah non, pardon, le collier il va autour de la poule, pardon. Je t'avais promis. Parce qu'au début, je pensais te mettre des bagues, mais après, je me suis dit que ça va pas tenir sur tes griffes. Donc, je te donne le collier à la place. Et moi, je me mets les 7 bagues sur moi. Ah putain. Je suis... Limoni, tu vois revenir vers toi Svetlana avec 7 grosses bagues, tu vois, mais vraiment les trucs abusés. Et Constantin en poule avec un gros collier, tu sais, type rappeur là, tu vois, vraiment un gros collier. Oui. Tu lui pends. Je ne saurais dire si vous êtes insouciante ou si vous... Ou stylé, super stylé. C'est ça. On va super bien ensemble maintenant. Passez de commentaires. Parce vrai, que pour Limoni, c'est peut-être un peu trop bling bling. un peu trop. Et tu fais couleur locale maintenant. Exact, c'est vrai. Faut se fondre dans le décor, Limoni. Oui, mais T'es trop coincé pour un pirate. Ça ne vous inquiète pas. Avant d'être pirate, je suis surtout... ce que je suis, simplement. Je suis pirate. Oui. Pourtant dans la masse. Regarde, Constantin, il a très bien fait. Pas vrai, Constantin? Je lui gratte la tête. Constantin, c'est une poule, donc... Je cote ça. Et à ce moment-là, quand tu cotes Constantin, tu te retransformes en Constantin sur l'épaule de Svetlana. À chaque fois, ça fait mal. Hein. C'est pas grave, ça en vaut la peine. Et tu as maintenant toi-même un beau collier. Il est resté accroché pendant ta transformation. Parfait. J'ai un collier autour du cou. Il est de retour! Je crie dans toute la taverne. Tu vois Saiden d'ailleurs qui a l'air soulagé quand même de te voir repop. Peut-être qu'elle t'aurait bien voulu en remplacement de sa propre poule. Si vous devez la manger ce soir. Tout le monde se bat pour l'avoir en animal de compagnie. The mort, ils vont tous clamser. Hein. Du coup, pendant que j'étais en poule, j'ai eu une idée pour cuisiner la poule et sauver la poule. On peut aller ailleurs, non? Il y a trop de fois le mot poule dans ta phrase, j'ai pas compris. C'est vrai. Et tu pourrais éviter de dire le mot poule, j'ai peur que ça te transforme à nouveau. Ah ouais, poule? Poule? Non, ça marche pas, Limoni. Mais ne le provoquez pas. Il avait plus de swag en poule, je trouve, avec son collier. Du coup, quand on sort de la taverne, je vous glisse que s'il faut cuisiner une poule, on sait très bien où il y a un cadavre de poule. La sorcière faut nous en donner un. Et après, au dernier moment, hop, on switch les deux poules et voilà. Alors, Constantin, par contre, il va vraiment bien falloir que tu parles à la poule de ta sœur parce que il faut pas qu'elle cote dans ton manteau, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Mais comment on va faire? Non, on va être surveillés. Je peux l'endormir, moi, hein, la poule. Oui, c'est vrai. Oui. Bah, je sais pas comment on fera, mais on va se débrouiller. Bah, dépêchez-vous, hein, parce que je crois qu'il nous avait laissé 2 heures, le roi des corbeaux, là. Ouais. Et pendant que vous allez voir la Vous sorcière... en inquiétez après avoir... Ah, mon Dieu. Ça met combien de temps l'aller-retour chez la sorcière, à peu près? Oh, t'as le temps de faire l'aller-retour. L'île est petite, hein, comme je vous ai dit. Moi, je vais rester là, par contre. Je vais me faire à l'écart, là, ma petite potion de chance. Parce que j'ai pas envie de revoir la sorcière de sitôt. Ah, comme c'est bizarre. Okay. On va aller... du coup, je vais y aller avec Constantin. Et sur le chemin, je lui demande... Mais j'imagine qu'elle va vouloir quelque chose en échange, non? C'est vrai. Elle va pas juste nous le donner comme ça. Donc, tu penses à quelque chose? Je te garde une part? Ou des cookies? Ah ouais, les cookies. Ça. Ou alors je lui garde une part de mon excellent plat de poule. À voir, peut-être que ça peut marcher. Peut-être que tu peux commencer par les cookies. Comme ça, on est sûr de... Parce que, bon, j'espère que sa poule est encore assez fraîche. J'espère aussi, au pire on n'en mangera pas. Je comptais pas en manger dans tous les cas, ça reste une poule qui a subi un rituel. Oui, voilà. T'en la louche. Oui, en plus on a la louche, oui, c'est vrai que ça enlève pas le poison, tout ça. Si. Si, on s'en fout. Mais ça change le goût, Constantin? Je veux dire... Certes, mais si tu cuisines quelque chose d'avarié avec la louche, ça reste quand même un produit avarié de base, tu vois, c'est ça que je me pose comme question. Ça a le goût de l'avarié, mais ça a pas le côté négatif pour l'estomac, quoi. On lui a promis un festin, c'est pour ça. Je dis l'inverse. Bah je sais pas, on verra bien, c'est le moment de tester. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on en profitera pour l'empoisonner? Ah, je sais pas, je pense que c'est pas une bonne idée. Ça va être chaud parce qu'en fait on va manger le même truc, t'as vu comment il a on va être avec tous les pirates, ils savent que c'est nous, on va tous nous sauter dessus. C'est vrai.
Je suis sûre qu'on va le recroiser au phare cette nuit, donc... C'est vrai. Oui. Mais t'es pas là. Non. Vous êtes partis là déjà? Oui, c'était sur Oui, le chemin. on part sur le chemin. Disons Ah, que vous pardon. entendez la voix de Svetlana dans votre tête. Les battre avec On vous. la connaît tellement bien qu'on sait ce qu'elle va répondre. C'est ça. Je suis sûre qu'elle dirait ça. Bah. Pour une fois, elle a raison, mais Constantin ne lui dit pas, s'il te plaît, merci. Donc vous arrivez chez la sorcière qui il y a toujours le crocodile, l'alligator, je sais plus ce que j'avais dit, qui est en train de dormir, mais maintenant vous le connaissez bien, hein, c'est un pote. Ouais. Et apparemment elle est affairée au fond de sa cabane là, en train de préparer une potion. Je vois. Mhm. Et je toque du coup. Oui. Ah déjà. C'est encore Ah vous êtes venu un... vous êtes venu partager un petit peu de toum. Alors non, Oh, mais On n'y pensait c'est pas, pas mais... drôle. j'ai un service à vous demander Ouais. contre quelque chose. Mhm. La poule qui était morte tout à l'heure sur votre table, Elle est toujours là, hein, tu la vois. est-ce qu'on pourrait vous la prendre? Ah. Ouais, mais pourquoi faire? On a besoin, je vais essayer d'être des plats en cuisine en fait, et j'ai jamais cuisiné de poule comme ça. Ça fait Vu 2 que c'est la jours qu'elle est dernière. sur la table. Hein. Pas de soucis. Ça c'est pas grave, il ça sait fait faire des partie de mes miracles. tests. Je vais essayer de faire la nourriture avariée mais bonne. Vous voyez ce que je voulais dire? Ok. C'est au cas où, en fait, pour survivre sur des îles désertes et autres. Je fais un peu les tests culinaires. Je lui donne un cookie, je regarde ce que j'arrive à faire. Un cookie Un cookie normal. normal. Normal, oui. Bon, La réserve de cookies de Constantin est si grande. c'est vrai. J'en avais 12, j'en ai plus que 11. Je tiens Ah, tu décomptes quand même, parce que j'ai cru que depuis tout à l'heure, tu donnais sans compte. Après, c'est pas grave. Tu sais, là, je pense que la sorcière aurait kiffé un cookie avec effet, mais. C'est pour ça, c'était l'idée. Je lui propose un premier cookie. Après, je dis, regardez, j'ai le même, mais avec super effet. C'était le. Ah. Oh oui, il est très bon ce cookie, effectivement. Vous l'avez fait avec une poule avariée aussi? Non, là, j'ai Non. fait avec des ingrédients, mais notamment du sperme de baleine. Je sais pas si vous connaissez. Je connais, oui. C'est Ouais, voilà. excellent. Constantin, Bah, les regardez bons comme quoi cuistots j'avais ne fait. dévoilent pas leurs ingrédients secrets. Oui, mais c'est pour montrer que j'arrive à faire des super bons trucs avec des trucs dégueux. Mais si vous voulez, j'ai les mêmes cookies, Mhm. mais qui a des effets un petit peu. Vous allez partir un peu dans les vapes et vous endormir, quoi. C'est C'est vrai? Oui. Waouh. c'est fort, par contre, je préviens. Hein. Incroyable. Bah écoutez, combien vous en avez? J'en ai sur moi, j'en ai, je crois, 5. 5? On fait un truc. Prenez la poule, et si vous voulez, je vous fais un petit gris-gris. Je vous en laisser 2-3. Allez, je vous en laisse 3. Waouh. Et je veux bien un gris-gris, allez. Allez, vous voulez quoi? Et la poule. Qu'est-ce que vous avez comme gris-gris? Ah bah Ça, en c'est fait, comme j'ai tu veux, des... je crois, protection et tout. C'est ça. En fait, j'ai des amulettes. Donc tu choisis en fait, tu choisis la compétence où tu veux plus 5%. Ça reste une amulette quand même, on va pas Ouais, déconner. j'hésite du coup. J'hésite entre... Ah bah si, je sais. Non, quoique. Parce que perception, c'est bien. Mais connaissance des secrets, c'est bien aussi. Non, connaissance des secrets, c'est bien. C'est mon truc, ça. Ok. Et du coup, bah, elle te vend une amulette. Elle te dit ça, c'est une amulette de la connaissance. Avec ça, vous verrez que ça va vous débloquer des trucs. Si vous la portez sur vous, quand vous chercherez des infos, ça vous aidera. Ok. Donc je lui donne 3 cookies. Je lui donne 4 cookies. Allez, je suis Wow. sympa. Incroyable. Et du coup, je prends la poule et je dis par contre, soyez proche de votre lit, ça envoie tout de suite, quoi, ce cookie. Hein. Vous inquiétez pas, je maîtrise. Pas de soucis. Allez, Et puis même si je m'endors dans la jungle, Merci qu'est-ce que ça fait? c'est vrai. Ouais, voilà. Oui. On va emballer le cadavre de poule qui doit schlinguer la mort, du coup. Effectivement, tu vas prendre le cadavre de poule. Alors le cadavre de poule, en plus de... Comment dire? La poule, il y a des vers, tout ça, j'imagine. Bah, il n'y a pas encore de verre, ok? Pas encore, mais ça ne saurait Pas tarder. encore. Par contre, tu vois qu'elle a été coupée, mais pas pour être mangée. Ok? Donc les découpes sont spéciales. Voilà, je te laisse ton imagination faire. Et la chair a pas été réfrigérée, donc elle est molle dégueu. Je vois. Voilà. Je vais changer ma recette, mais ça ira. Je ferai des nuggets. Ok. C'est à peu près ça. Il faut pas entendre. Pendant ce temps-là, Svetlana,
Tu te mets dans un endroit à l'écart du village un peu calme pour faire une potion, c'est ça? C'est cela, c'est cela. Je t'en prie. C'est quoi déjà? Tu veux faire quelle potion? Chance. Ok. Eh bien, tu lances ta potion de chance. Tu arrives à faire ta potion de chance. Donc tu peux te noter que tu l'as, et maintenant tu lances un D10, s'il te plaît. Donc là, je ma potion de chance. Pour 3 jours. Là, t'as ta potion, Ah, tu l'as pas jour. encore bu, donc c'est après, tu la boiras quand tu veux. Ah. Tu peux te noter que t'en Ok. as une dans ton inventaire. Ah, je peux en faire plusieurs. D'abord, tu lances un D10, Merde. mais oui, tu pourrais en faire plusieurs. Ouais, non, c'est pour savoir. Ok, d'accord. Je suis en train de défoncer mon truc. Des 10, des 10. Des 10. Ok, donc tu t'enlèves que 2%, c'est plutôt pas mal comme j'ai. Pas mal. De génial, je dirais. La dernière fois, c'était 10, donc ça compense. Bah oui. C'est ça. Ouais, alors du coup, je m'enlève 2 sur le 77. Et effectivement, le temps qu'ils reviennent, t'as le temps de faire une autre potion, que ce soit chance ou autre chose, hein, ou faire autre chose, c'est toi qui vois. Cool. Ah, ok, d'accord, je l'avais déjà. Dépression, feu, j'en ai 2, dépression j'en ai 1, sang j'en ai 1, substance doublée j'en ai 1, fougère dorée. Ah, mais je savais pas ce que c'est cette fougère dorée. Ah, mais j'ai plus d'hallucinagore. Oh. Non, je vais refaire un hallucinagore. Si la fougère dorée, tu l'avais pas faite? Non, la fougère dorée, tu sais à J'avais quoi tenté, ça j'avais pas sert. réussi. Tu sais à quoi ça sert maintenant, mais t'as Je pas suis encore pas réussi de ok. faire de potion avec. Donc c'est une potion de C'est soin. quoi? Ah, faut que je mette. Du swing, ça sert à rien du coup. Ah, Hop, peut-être moi je vais ça, faire un ça, hallucinagore. Ok, vas-y. 50, Du coup, c'est hallucinagore. Ouais. Je vais y arriver. 71. Tu n'y Avec arrives la pas. chance, ça fait quoi? Mais j'ai pas bu la chance. Tu l'as pas bu, et de toute façon, ta chance c'est plus 10%, je crois. C'est plus Ça 20. Plus Ok. 20, bah ça aurait été un échec quand même. Je sais plus C'est parce que combien de c'était temps moins le 10 fait? plus 10, ça faisait plus 20, ça faisait plus Ah oui, 10. Ta c'est potion vrai. de chance, c'est la journée, oui. La journée. Mhm. Oui, bah vu tout ce qu'on va faire, je pense que je peux commencer à la boire maintenant. Tu peux, ça te fera jusqu'à demain soir, du coup, parce que la soirée est en train de tomber. Ouais. Ok. C'est 24 Vas-y, heures. Je la... Je suis sympa, c'est pas juste la journée, et demain quand tu te lèves, c'est terminé. Ah oui, 24 heures. Surtout que je sais pas si on va faire une grosse nuit cette nuit-là. Donc Ah tu non, ça va vois, être à la partir de guerre. maintenant jusqu'à demain soir, tu es cheaté avec tes 20% de plus à tous tes jets. Et on va tuer des gens. Je vais être encore plus cheaté. Ça va être génial. Ok. Je peux me balader dans la pampa? Ah non, c'est fini. Oui. Ah, tu peux, mais est-ce que vous êtes donné un point de rendez-vous avant de vous disperser tous dans l'île? Bah dans tous les cas, il faut qu'on revienne faire la popoule. Donc. On s'était dit l'entrée de la ville. Ok. Oui, je ouais. pense. Bah tu te dis que l'heure est bientôt arrivée où ils vont revenir et qu'il faudra peut-être aller cuisiner la poule. Ouais, ok. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bah vous vous retrouvez tous du coup à l'entrée de la ville. Je sais que c'était assez bon, on a la poule. Faudrait juste trouver un moyen Ouais, d'échanger de poules. Effectivement, Constantin, Xatlana, tu je pense sens qu'elle qu'ils ont le la sent. poule. Ah merde. Ça pue à ce point-là. J'ai rien contre la puanteur. Mais moi non plus. Ah, moi, je suis Ouais, beaucoup on personne dans tout mon débarras, mais. Bah, un cadavre de poule dans une île qui a l'air un peu tropicale, 2 jours sur une table. Oui. C'est vraiment à quel moment ça va bien passer? On va l'intoxiquer, le corbeau noir. Mais du coup, on est sûr que la louche, elle enlève les poissons, c'est ça hein? Oui, ça c'est sûr, oui. Oui. Ok. Ah, le goût, je Donc, prévois rien. en théorie, si je fais des trucs avec la louche, on ne devrait pas en mourir. Non. De toute façon, Ok. cache-la. Il faut que tu le caches et tu vas prendre la poule de ta sœur. Donc on s'en fout. Ah, bien On sûr. est d'accord. Non, mais on dirait que c'est d'orque qui pue. Bah oui. Oui, c'est vrai. MJ, j'ai des ustensiles de toilette. Est-ce que ça peut compter comme j'ai un parfum? Je suis Oui, noble. bien sûr que t'as un Évidemment parfum. que je me parfume. Bien sûr. Bon, Constantin, j'ai une idée. Ta louche peut enlever tout type de poison. On est d'accord que si je parfume un peu de mon parfum sur ta poule morte, pour la faire sentir moins mauvais, une fois cuisinée, ça posera pas de problème. Ah oui, de toute façon, le parfum, ça reste de l'alcool, hein. Ils adoreront ça. Ah, très bien. Je sors mon parfum qui a une odeur très délicate, hein, bien sûr. Et je pchit Mhm. sur la poule. J'aurais pas pensé faire ça un jour, mais bon, pourquoi pas. Bah maintenant ça sent un mélange.
de poules pourries et de parfum. Donc, un lendemain de fête dans une toilette, voilà. Si on nous Surtout demande, que j'imagine dors, pour c'est essayer de brûlé dans le camoufler la caca. mort. Dans ce- Voilà. Ok. Pour camoufler la mort, j'ai dû en mettre une certaine quantité. Effectivement. Faudra dire qu'on complote. Elle papote la... Et donc, est-ce que vous repartez, vous partez, du coup, cuisiner la poule de Seiden? Bah ouais. Vous repartez au quartier général. Vous voyez que le Corbeau Noir s'est retiré, apparemment, ainsi que Diego. Et on vous conduit... Il y a Saiden. Non, Seiden n'est pas là non plus. Comment on peut avoir sa poule, là? Il y a... Bah, parce que... On ne lui a pas rendu sa poule tout à l'heure. Puisque c'est Silariel qui va vous accueillir. Et il va vous dire, allez, aux cuisines. Je vais vous y conduire. C'est un plaisir de te revoir en tout cas. Ouais, c'est marrant. Hein, je suis le second du Corbeau Noir. Tu m'as l'air tout fier. Bah oui, je voulais devenir pirate, je vous l'avais dit. Il y a un mec qui m'a enlevé quand on était à Alta Bianca. Mais bah, le bateau s'est fait attaquer par des pirates qui me ramenaient chez moi. J'avais pas envie, ça tombe bien. Et puis, je sais pas, le Corbeau Noir, apparemment, il m'aime bien. Du coup, maintenant, je suis son second. On va bientôt attaquer Aria. Pouvoir attaquer chez mon oncle. Ça va être marrant. Mais il te manque pas tous tes amis? Bon, on pourra aller les chercher. Ils sont où? Je vais bientôt avoir mon propre bateau. Ah, vraiment. Vous les avez pas avec Tu vous? sais que... Si, Là, ils sont- pour le moment, on est, Pour le on moment, est non, juste y a que nous. C'est dangereux ici, on voulait pas les amener. Oh non, c'est pas dangereux, on s'amuse bien. Et Je le sais. corbeau, il est gentil avec toi? Tu t'habites chez lui? Non, j'habite pas chez lui, j'ai une chambre ici. Ah, ok. Et tu vas avec lui de temps en temps? T'es dans son équipage, du coup? Ouais. Ok. Et t'es déjà allé dans le phare, là? Ça a l'air beau. Ouais. Ok. On nous a dit qu'il y a une dame qui faisait des potions comme Svetlana, c'est vrai? Ouais, sauf qu'elle est vachement plus gentille. Ok. En ma fronde. Svetlana n'a pas dit ça. Ah Et non, bah, le corbeau? Quoi? Il n'a pas de femme, il a pas une femme, le corbeau? Quelqu'un qui habite avec lui ou... Et vous devez On pas arrive, cuisiner d'ailleurs. là au lieu de me poser des questions? Qu'est-ce que vous essayez de Bah, je suis faire, intéressé- On Constantin? peut Je suis très bien intéressé faire les par le deux en phare. même temps. Ah mais Constantin, Écoute, tu peux pas cuisiner, laisse le môme tranquille. Tiens, tu sais quoi? Je suis quelqu'un de gentil. Parce que ça m'a un peu frustré ce que tu viens de dire. Svetlana, je pense que c'est plus raisonnable. Non mais attends, laisse-moi parler au gosse quand même. Ah, vas-y. Il est en train de dire que je suis moins gentil et tout. Faut pas dire ça, gamin. Tiens, regarde. Oui, dans mon sac et tout. Voilà. Ce fruit, apparemment, c'est le meilleur au monde. Non, Svetlana, c'est pas une bonne idée. Non, c'est un produit. Tu te rends compte, petit? Il pense que c'est pas pour toi. Oh, mais ça a Mais l'air regarde, trop T'es bon. grand. Non, Il prend, je il vois a sur pris le une fruit. surprise et il la gobe. Pourquoi je vois Luffy dans One Piece qui gobe le gomu gomu Ah ouais, vous avez raison, c'est vachement bon. Je regarde Constantin et je dis, merde. j'espère franchement que c'était pas cool quand même le truc. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais je sens le mauvais truc arriver là. Svetlana. Alors, comment tu te sens? Bah bien. On va cuisiner maintenant. Vous allez en mettre dans le... Il marche droit ou quoi? Oui, il marche droit. Ok. Malheureusement, on t'aurait bien demandé de nous en laisser un petit bout, c'était celle qu'on avait. Ah, bah tant pis, alors il y en aura pas dans la... Il y en aura pas pour les Du coup, autres. J'ai tout mangé. Ok. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Mais par contre, si t'en veux d'autres, je crois que j'ai vu un arbre dehors qui en a quelques-unes. Si tu veux, on peut aller essayer d'en cueillir. Non mais là, on n'a Mais pas surtout, le temps. Là. Je dois vous emmener sais aux que- Mais cuisines. ils peuvent cuisiner sans. ouais, emmène-nous aux On cuisines m'a dit et de vous comme emmener ça. tous les trois aux cuisines parce que Diego doit vous surveiller. Ah Ah. C'est à Diego, j'aurais dû la donner. Tu la mérites pas en fait. Mais voilà, je Mais vous non, avais que dit que vous étiez Il l'a méchant. gobé. On est d'accord que Diego, c'est le tout le pas, c'est ça, si j'ai bien compris. Hein. Oui, Ouais. Oui, exactement. ok. J'étais plus sûr de moi. Ah, c'est J'ai pas passé à grave, voix haute. c'était Hein. bien. Est-ce que, comme je suis bizarre, ça n'a rien changé, est-ce que je peux enduire. Non, j'ai Mais- pas tout de suite, pas tout de suite, rien. Ah, pourquoi? Là, vous êtes quand même au milieu de la taverne. Hein. Il y a toujours des pirates non, tout s'il autour de arrive. vous.
Je viens de transformer un gars en poule devant tout le monde, j'ai pas le droit d'endurer une de mes lames de sang juste pour le fun. Tu as absolument le droit. Ce sera super chelou. Attends d'être en cuisine, on fera une diversion. Ok, d'accord. Tu penses que je ne suis pas assez chelou pour ça? Je sais que t'es chelou, t'as pas besoin de le prouver. On le sait. Oui, mais les gens que je connais pas. On vous amène aux cuisines. Il y a effectivement la poule noire dans une cage. Il n'y a pas de four, hein. Une espèce de chaudron sur un feu. Voilà. Et Diego, qui est là, et qui vous dit, bah parfait, allez-y, montrez-moi l'étendue de vos talents. Je serai derrière vous à chaque étape. C'est bien, on voit que vous faites attention. Bien sûr. Je suis là pour protéger le corbeau noir. Il ne faudrait pas qu'il lui arrive des bricoles, n'est-ce pas? Ce serait dommage. En effet, ce serait dommage. C'est flippant. Il est trop flippant. Et on va faire une petite pause.